Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Alors autant être clair et concis avec vous, l'affaire des 40 abonnés en moins est désormais un mystère résolu. Je vous cache pas que j'avais continué de mener l'enquête suite à ma dernière vidéo. Et en fouinant dans les statistiques de mon YouTube, j'ai constaté un couac, notamment dans la zone du 13 au 15 mars. Aucune statistique de disponible sur cette période. Et en regardant de plus près, j'avais carrément un message qui précisait la date précise, le 14 mars. Le 14 mars se situe effectivement entre le 13 et le 15, ça se tient. Et ce matin, en actualisant mon application, j'ai vu que les 40 abonnés étaient revenus. Ils ont dû se voir en réunion, ils ont réfléchi. Bon les gars, il semblerait que nous ayons commis une bévue. Alors je vote pour que nous fassions machine arrière, quitte à passer pour des girouettes. Bon, de toute façon, je savais bien qu'il y avait une embrouille. Bon, sinon, il y a peut-être quelque chose qui vous a pas échappé. C'est que nous venons de vivre ensemble un bug dans le temps. En fait, entre le moment où je vous parle et le début de la vidéo, il s'est écoulé 6 heures. À l'instar de la disparition-réapparition de mes 40 abonnés, sans doute vous vous posez une question. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant 6 heures? Je me suis surtout pris la tête pour des histoires d'organisation. Parce qu'il fallait notamment que je me rende à un dispensaire pour effectuer un nouveau test Covid. Je vous l'ai dit la dernière fois qu'il fallait que j'en passe un deuxième. Je vous cache pas que j'ai un petit peu laissé traîner toute la journée, parce qu'en soi, c'est pas une démarche qui me régale. Et je me suis rendu à 16 heures près du centre hospitalier. Là-bas, j'ai été accueilli par un charmant jeune homme en blouse bleue. Il a accueilli ma demande et m'a gracieusement offert une fin de non-recevoir. En fait, je me suis fait bouler du test. Je me disais bien que le grand panneau, les consultations sont terminées aujourd'hui, indiquait fortement que ça sentait pas bon cette histoire. Attends copain, t'es en train de me dire que j'ai stressé toute la journée, que j'ai fait mon exécrable à la maison, que j'ai pris soin de remplir une attestation pour me rendre au centre hospitalier, même que je me suis retrouvé coincé dans le parking parce qu'il n'y avait plus de place et qu'il fallait un code pour sortir. D'ailleurs, je trouve ça très con de laisser rentrer les gens alors qu'il n'y a pas de place. Et de leur demander un code pour sortir alors qu'ils sont restés même pas 10 secondes dans le parking. Et que ce code, tu peux le retrouver à l'accueil des urgences. T'es en train de me dire que j'ai fait le poireau sur le parking, que j'ai attendu qu'une bagnole se décide de sortir pour pouvoir me coller à elle et espérer quitter cet endroit pour finalement sortir du centre hospitalier et trouver une autre place ailleurs, revenir à pied vers le dispensaire pour tomber nez à nez face à toi, jeune homme en blouse bleue, qui sans vergogne et tout sourire a l'outrecuidance de m'offrir un joli vent. Vous inquiétez pas, j'ai une petite plaquette à vous offrir. Vous pouvez prendre rendez-vous pour demain. Prendre rendez-vous par téléphone. Du coup, j'ai pas su négocier, insister. Tenter quelque chose pour arriver à mes fins. Je veux pas dire, mais si je veux aller bosser, il me faut un PCR négatif. Du coup, je suis reparti comme un couillon. Et le pire, c'est qu'après, je me suis tapé des bouchons. Comment c'est possible de se taper des bouchons en plein confinement? Du coup, j'ai fait un petit crochet à mon boulot pour annoncer à ma direction que je pourrais pas venir bosser. Ils m'ont dit que c'était pas grave et ils m'ont proposé de rester en télétravail. Ça me pose pas problème. Ce qui me pose problème, c'est le principe. Je me suis fait bouler à 16 heures. 16 heures, c'est pas une heure de fermeture. J'ai l'impression d'être un pestiféré. C'est quand même dingue d'être contrarié de pas avoir pu faire quelque chose que je voulais absolument pas faire. En fait, je crois que j'en veux aux gens de pas se rendre compte de tous les efforts que ça m'a demandé. Pour moi, c'est pas du tout une formalité. C'est pour ça que je me formalise. Mais en fait, tout ça, c'est pas écrit sur mon front. Et au moins, dans cette histoire, ça me donne une nouvelle occasion de ruminer. Tu vois, j'ai ruminé sur la disparition de mes abonnés. J'ai ruminé sur le fait de m'organiser pour aller faire un deuxième test Covid. Maintenant, je rumine sur le fait de pas avoir pu le faire et de me retrouver demain en télétravail. Voilà pour ce soir, j'avais envie de me plaindre.